Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. L'armée de destruction massive se prépare à une invasion terrestre de la bande de Gaza après d'interminables raids aériens durant les 9 derniers jours. 2506 Palestiniens sont tombés en martyrs et 10 400 ont été blessés selon l'agence Wafa, l'occupant qui poursuit sa politique de répression et qui n'épargne aucune âme. Plusieurs personnes seraient mortes après une frappe sur un bâtiment du camp de réfugiés d'Al-Shati à Gaza, alors que les forces de défense civile et les habitants travaillaient à retrouver des survivants. Et le massacre continue. 20 Palestiniens, pour la plupart des enfants, sont tombés en martyrs et ce dans le bombardement de la maison familiale d'Al-Ajrami à Deir el-Balah. Toujours dans la bande de Gaza, selon les survivants, le ciblage a été effectué sans aucun avertissement. La résistance palestinienne riposte. Les brigades d'Al-Qassam ont ciblé la colonie de Sderot dans le sud des territoires palestiniens occupés, faisant fuir les habitants de la région. L'hôpital Al-Shifa continue de recevoir un flux de Gazaouis blessés, dont un certain nombre d'enfants blessés qui, pour la plupart, ne peuvent pas recevoir les soins nécessaires en raison des moyens qui viennent à manquer au niveau des hôpitaux. Il est à noter que durant les dernières 24 heures, 300 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées, 800 autres blessés. Un avion chargé de fournitures médicales de l'Organisation mondiale de la santé à destination de la bande de Gaza a atterri samedi à l'aéroport El Arish dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Selon le Croissant Rouge égyptien, l'aéroport est à près de 2 heures de route de la frontière de Rafah. Et le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères à Doha, où il a été question de l'attaque abjecte que subissent les innocents palestiniens, mais aussi de la riposte du Hamas. Haniyeh et Abdollahian ont convenu de poursuivre la coopération pour atteindre les objectifs du groupe. Et puis sachez que le comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique tiendra ce mercredi à Djeddah une réunion extraordinaire d'urgence au niveau ministériel pour discuter de cette agression sioniste et de la détérioration de la situation humanitaire en Palestine. Samedi, le secrétariat général de l'OCI avait exprimé son rejet et sa condamnation absolue des appels de l'occupation sioniste au déplacement forcé du peuple palestinien et des tentatives de transférer la crise humanitaire exacerbée par l'occupation dans les pays voisins. Et vous allez le voir à l'écran, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé ce dimanche à Rabat en solidarité avec le peuple palestinien. Il s'agit de la manifestation la plus massive depuis que le Maroc a normalisé ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste en 2020. En Tunisie, le président Kais Saïed a réaffirmé ce dimanche son soutien et sa solidarité au peuple palestinien face à la poursuite de l'agression de l'occupant. S'exprimant lors de la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de l'évacuation de Bizerte, le président tunisien a assuré que l'État tunisien continuera d'œuvrer pour la libération de la Palestine. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche son homologue de la République du Zimbabwe, Frédéric Moussiwa Chava, qui se trouve en Algérie dans le cadre de sa participation à la 20e réunion ministérielle des pays africains et pays nordiques, dont les travaux débuteront lundi. La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les relations de coopération entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement à la lumière des prochaines échéances bilatérales et de se concerter sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h30 pour le journal de la rédaction.